Saloperie, c'est toujours quand on s'en sert que ça tombe en panne. La durite juste là, qu'a lâché. Heureusement, il y a ce qu'il faut. On a pu réparer et ça va être reparti. Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pour faire le point sur la tempête Ciarán. Bon, je sais pas comment ils la disent, bref. Je suis sans électricité depuis 3 jours. Et du coup, j'ai pu tester en live la perte de cet élément si important qu'est l'électricité dans nos vies quotidiennes. Et l'heure est au premier bilan. Pour l'instant, au mieux, on devrait retrouver l'électricité dimanche soir, donc ça fera 4 jours qu'on en sera privé. Et je dois admettre que globalement, ça va. Bon, j'ai de la chance, j'ai anticipé, contrairement à beaucoup qu'on a vu courir dans les magasins, j'ai anticipé avec une réserve de 100 litres d'essence pour me permettre de faire tourner mon groupe électrogène. Donc c'est un groupe électrogène, voilà, que j'ai acheté d'occasion 250 € sur le Bon Coin, qui était tout neuf, hein. On voit, il est nickel, il avait quasiment jamais servi. Regardez la puissance, 8500 watts. Et il se trouve que 8500 watts, et ça tourne bien, hein. On a pu donc sauver les 2 congèles, les 2 frigos, puisque j'ai ma grand-mère qui vit là, comme vous le savez. Et donc du coup, je me suis retrouvé sans aucun problème en termes d'approvisionnement électrique. Ce que j'ai fait pour chez ma grand-mère, c'est que j'ai pris une prise que j'ai fabriquée mal, que j'ai branché. En fait, j'ai éteint son différentiel et j'ai branché dans la prise électrique directement, parce que comme vous avez vu sur le, enfin je vais pas vous le remontrer, mais j'ai 3 prises dessus et c'est du triphasé. J'ai également une prise triphasée dessus, mais là je m'en suis pas servi parce qu'il faut que je modifie l'installation. Je vais vous expliquer. Et donc du coup chez ma grand-mère, j'ai branché dans la prise. Il y a du jus partout, l'eau chaude, etc. On peut se doucher chez elle, tout va bien. On n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Bon, par contre, un groupe électrogène, ça tétouille, hein. Ça revient quand même plus cher que d'avoir l'élec directement dans la prise. Mais bon, ça dépanne bien. Pour l'instant, j'ai bouffé en 3 jours 60 litres. Ouais, je bouffe une vingtaine de litres par jour et je le fais tourner, allez, 20 heures par jour, hein. Donc, vous calculez, c'est pas compliqué. On est sur du 1 litre à l'heure à peu près. En fait, ça dépend comment on tire dessus. Du coup, on n'a pas eu de gros soucis, hein, par rapport à ça. Pas de problème de lumière, pas de problème d'eau, puisque je suis quand même raccordé à l'eau courante, même si normalement je suis à l'eau du puits, mais on a quand même gardé le branchement d'eau de ville, donc ça on n'a pas eu de problème. Et voilà, on s'en sort plutôt bien, pas... Enfin, ah oui, on n'avait plus de téléphone, mais parce que il y avait plus de courant nulle part et même les antennes relais n'avaient plus de courant, donc du coup on s'est retrouvé sans aucun réseau. Mais le réseau fibre, lui, n'a pas été abîmé et on a pu continuer à téléphoner grâce aux appels Wi-Fi. C'est une option sur les téléphones qui est bien pratique puisque une fois la box alimentée, Internet fonctionne parfaitement. Voilà. Dans les petits soucis par rapport à ça, moi ma maison elle est en triphasé et je n'ai pas encore fait l'installation que je voulais, c'est en cours. Il se trouve que c'était en cours vu que je refais ma cuisine et que l'arrivée principale est dans la cuisine. J'ai prévu de faire un raccord triphasé pour ma maison, donc c'est-à-dire que je n'aurai qu'à brancher, je vais vous montrer. Voilà. Une prise triphasé qui me permet de raccorder en fait la maison, alors pour une quantité d'énergie limitée, mais de raccorder, qui me permettra de raccorder d'un coup toute la maison à l'électricité. Je pourrais allumer les lumières et tout ça, mais il faudra que je limite à un appareil à la fois. Donc le chauffage, bon, comme vous en doutez, il n'y a pas eu de souci. Maintenant que j'ai la cuisinière à bois et j'ai également un chauffage d'appoint gaz pour chez ma grand-mère, donc en fait on n'a pas eu froid du tout. À la maison, on a mis quand même un petit peu aussi le chauffage gaz parce que j'avais un petit souci au début avec la cuisinière, mais il est résolu. Voilà, elle vient d'être installée, donc il y a les derniers réglages. Donc voilà,
Pour la partie énergie, aucun souci. Ma barrière électrique, puisque si j'ai une barrière électrique, peut s'ouvrir en manuel, donc pas de problème non plus. Je n'ai pas pu faire tourner mon activité professionnelle, mais on est au mois de novembre, j'ai pas grand monde, vous vous en doutez. Hein. C'est pas la saison où j'ai le plus de monde. J'ai accueilli des personnes, mais rien d'énorme. Au niveau des dégâts, parce que il y a eu quand même des petits dégâts. J'ai passé la journée juste avant la tempête à me préparer justement à cette dite tempête en faisant tomber 2-3 arbres menaçants dans le camping notamment, comme vous l'avez vu dans une vidéo. Donc j'ai tout simplement tiré dessus au tracteur pour les arbres qui menaçaient de tomber parce qu'ils étaient morts. Et du coup là-dessus on n'a pas eu trop de dégâts. J'ai eu quand même pas mal de chutes d'arbres. Ça c'est un peu embêtant. J'ai perdu plusieurs pommiers, mon noyer il est légèrement penché, mais ça va. Je pense qu'il va tenir bon, mais il se peut qu'un jour sur une autre tempête il tombe, on verra bien. Espérons qu'il n'y en ait pas trop, qu'il ait le temps de se réenraciner comme il faut, si c'est faisable. J'ai eu également donc plusieurs pommiers, comme je vous disais, qui sont tombés. Donc ça fait chier. J'ai au moins, je crois que j'ai 3 ou 4 pommiers de perdus. Quelques petits arbres, mais rien de très grave. Disons que ça me fait plus chier pour des pommiers qui sont plus tout jeunes, parce que ils produisaient bien, donc ça fait de la perte nette de production de pommes. Hein. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. De toute façon, on en a déjà replanté, on va en replanter d'autres cet hiver. Donc finalement, petit à petit, ça va compenser. Puis bon, ça me fera un petit peu de bois. Par contre, le plus embêtant, je vais vous montrer tout de suite. De là jusque là, il n'y a plus de fêtage. Bon, il y a 2-3 ardoises de tomber, rien de grave. Mais le plus embêtant, c'est le fêtage. Le fêtage s'est envolé. J'ai retrouvé, il y a 4 éléments qui sont partis. Et donc du coup, c'est capoute. Enfin, capoute, c'est enlevé. Mais j'ai de la chance. J'ai un ami ancien couvreur. Lui-même survivaliste autonomiste qui va passer pour me le remettre. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait, des clous qui permettent de les fixer et qui évitent avec des joints qui évitent en fait que l'eau rentre par le dit trou. Et donc du coup on va refixer ça et puis normalement si tout va bien ça devrait être réparé ce soir, donc il y aura plus trop de soucis. Sinon au niveau des autres dégâts c'est très mineur. J'ai un de mes hébergements dans le camping, il y a une fermeture éclair qui fait l'entrée qui a cassé. Donc du coup je me suis retrouvé comme un con avec tout l'intérieur trempé, mais c'est pas très grave, ça se nettoie, on change la fermeture éclair et c'est bon. Bref, j'ai vu pendant cet événement beaucoup de gens paniquer parce qu'ils n'avaient plus d'électricité, ne plus pouvoir sortir de chez eux. J'ai été moi-même tronçonné pour pouvoir libérer la route chez un voisin et le libérer de chez lui parce qu'un arbre était tombé devant chez lui, il pouvait plus sortir. Donc j'ai été couper son bois et j'ai pu le libérer. Dans ces moments-là, on voit qu'il y a quand même une certaine solidarité qui se crée entre les habitants. J'ai vu aussi plusieurs personnes prendre des nouvelles de ce qui s'était passé chez nous, dont certains d'entre vous qui suivent la chaîne. Et ça, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir de voir que malgré tout, les liens Internet ne sont pas purement Internet, puisque certaines des personnes qui ont pris des nouvelles, je les connais maintenant personnellement. La préparation que j'ai fait que je peux passer 3, 4, 5 jours sans aucun problème, sans électricité, grâce à mon groupe électrogène. Ça a l'air de rien, c'est un petit achat, mais alors ça peut vraiment vous sortir de la merde. Parce que moi, notamment, un des trucs qui aurait été emmerdant sans élec du tout, je me serais démerdé. Mais j'ai des poussins qui sont encore sous lampe chauffante et donc du coup qu'auraient pas trop apprécié, mais au pire je leur aurais fait une petite boîte provisoire, je les aurais mis devant la cheminée, ils seraient pas morts. On arrive à se débrouiller sans électricité et si demain tout devait être coupé régulièrement ou définitivement, on sait jamais, la période de transition serait difficile
mais on aurait quelques jours d'avance devant nous. Par exemple, voilà, pour un congélateur, si vous savez que l'électricité ne reviendra jamais, ben vous bouffez en priorité ce qu'il y a dans le congélateur, vous le cuisez, si c'est, enfin, vous le stockez différemment, vous faites en sorte d'éviter de le perdre. C'est con, hein, mais bah tant pis. Hein. Moi, à part les congélateurs et les poussins, mais les poussins, je pouvais toujours m'arranger. À part le froid, il n'y a pas de souci. Au pire, tout ce qui est bouffe dans le frigo, je pouvais le mettre dehors, il faisait 6 degrés. Bah, c'est bon, hein, c'est un frigo. Hein. J'aurais pas eu de gros soucis particuliers. Si demain, on est définitivement coupé d'électricité, grosse panne nationale, je ne sais pas ce qui peut arriver, ou Poutine qui vient faire un coucou à Manu, ben dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où on a vraiment plus d'élec, bah tant pis, c'est pas grave. On saurait se démerder. Mais ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas prêts du tout. On a vu les gens se ruer sur les chauffages à gaz. On a vu les gens se ruer sur les groupes électrogènes. Sauf que bah aujourd'hui, on n'a plus de stock. Donc les gens, ils sont obligés soit de plus rien avoir. J'ai vu des gens me demander s'ils pouvaient venir à la maison charger un truc parce qu'ils entendaient le groupe électrogène. Ça, c'est un des petits défauts d'ailleurs. On l'entend très bien, le groupe électrogène. Bref, vous avez un peu l'idée. Il faut se préparer. Ce genre de choses peut arriver à tout le monde. Je vous tiens au courant quand l'électricité revient. Au bas mot, on aurait été 4 jours sans. Là, ça fait 3 jours, mais je pense que ça ne reviendra pas avant au moins demain soir. Il y a eu pas mal de dégâts dans le coin. Donc, nous, on est un peu en campagne, donc pas prioritaire. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. On va pas en mourir. Hein. Au bout de 3-4 jours, on se rend compte que finalement, les habitudes se prennent très vite. Voilà. Portez-vous bien. Et puis, à tous ceux qui me regardent et qui sont dans la même situation, bon courage. J'espère que ça sera le gros événement qui va nous permettre, hein, parce que moi, nous permettre d'évoluer, de réfléchir à comment on est préparé, à ce qu'il y a, ce qu'il y a à faire dans ce genre de situation. C'est pas un gros changement, c'est que de l'élec. Mais si jamais il y avait eu des gros problèmes de rupture d'approvisionnement, je peux pas partir de chez moi et tout ça, bah, il faut avoir un peu de stock de bouffe, etc. Ça, on leur a dit 50 000 fois. Et dernière chose, j'oubliais avant de partir, j'ai la bâche de ma serre qui s'est arrachée, mais la serre n'a rien. Fort heureusement, j'ai été voir, c'est juste la bâche, donc bah, je vais devoir changer la bâche de ma serre, ça fait des frais, mais c'est pas grave, je vais la faire plus solide qu'avant. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.